Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de questions-réponses. Bien des personnes se sont posées des questions, certaines personnes ont osé nous poser ces questions, et donc nous allons tenter d'y répondre de façon simple, concrète, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre ce langage. Première question, on nous parle des fameuses cartes à puce. Vous savez, j'ai parlé des cartes à puce, et je ne suis pas le seul dont on en parlait, des cartes à puce, cartes d'identité avec une puce insérée à l'arrière, cette petite pastille blanche que l'on voit, qui est donc à l'arrière de la gorge. On voit cette face, on ne voit pas l'autre. Sur une vidéoconférence précédente, j'ai pas mal parlé de cela, et on me dit que ces puces, on ne voit pas pourquoi ce seraient des puces, puisque une puce doit fonctionner avec un courant électrique. Sans source d'énergie, ça ne peut pas fonctionner. Alors on va expliquer ceci, chose que la science d'aujourd'hui maîtrise parfaitement bien. Dans ces puces-là, on parle de nanotechnologie. Alors on va partir du principe de l'atome. Qu'est-ce qu'un atome? Un atome est formé de protons, de neutrons qui forment le noyau central et d'électrons qui vont gravir autour du noyau central exactement de la même façon que notre système solaire est composé d'un soleil et de planètes qui, par force d'attraction et de répulsion, vont se maintenir à un certain équilibre, à une certaine distance du soleil. Donc, pour l'atome, c'est exactement la même chose. Lorsque les planètes sont attirées, lorsque les électrons sont attirés, c'est parce qu'il y a une charge d'attraction. Donc là, on est vraiment dans une charge d'attraction, on parle de magnétisme. Il faut savoir que tout cela est en mouvement constant. On ne voit pas les atomes, mais on sait de façon très exacte que les électrons autour du noyau central tournent. Et donc le fait de cette rotation est mu par un courant électrique et une force magnétique engendrée à partir de là. Et donc on parle d'électromagnétisme. Sinon, les électrons se disperseraient s'ils n'étaient pas attirés par cette force magnétique. Le système solaire, c'est pareil, il y a des courants impressionnants sur le plan cosmique, on n'en mesure pas toujours la force. Donc, puisque des courants, des micro-courants circulent dans les atomes, lorsque les atomes se rassemblent entre eux, ils forment ce qu'on appelle des molécules. Une molécule, c'est la plus petite matière qui existe avant l'atome. Donc, vous prenez par exemple l'eau, H2O, on sait qu'il y a 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Et ces deux atomes d'hydrogène et cet atome d'oxygène, eh bien, en s'agglomérant, en fusionnant entre eux, vont former la molécule d'eau, c'est-à-dire la plus petite partie de matière possible, avant la division en atomes. Donc, s'il y a du courant électrique, une force magnétique dans chaque atome, il est donc évident, très évident, que chaque molécule formée d'atomes est donc une valeur vivante, active, possédant un courant et possédant une valeur magnétique. Lorsque l'on passe à notre propre monde, le monde humain, nous sommes donc des êtres formés de millions, de milliards de cellules. Et donc on sait aujourd'hui de sources sûres également, la science sait que nous sommes parcourus par des microvolts. Ces microvolts qui peuvent nous donner la possibilité de marcher, de réfléchir, etc. Et ces microvolts, donc c'est l'électricité qui, mis en mouvement, va produire un magnétisme. Ce champ magnétique, on l'appelle l'aura. Donc quand on me dit qu'une puce a besoin de courant électrique, c'est vrai. Mais quelle puissance d'énergie? Par exemple, on sait qu'une puissance est donnée par le courant absorbé et la puissance nécessaire pour faire entrer, par exemple, en rotation un moteur. Si bien qu'on a défini la formule suivante, P égale UI. Le nombre de volts multiplié par la valeur absorbée donne la puissance. P égale UI. L'intensité multipliée par le courant donne la puissance d'un moteur électrique, par exemple.
Cette puissance, on le retrouve au niveau des ampoules. On a des ampoules de 60 watts, des ampoules de 15 watts, des ampoules de 2 watts. Donc il est évident que plus l'ampoule est petite, l'ampoule électrique est petite, moins il y a besoin de débit, moins l'ampoule a besoin d'absorber de puissance pour générer un flux de lumière. Lorsqu'on parle de nanotechnologie, par exemple, nanotechnologie, on en voit tous les jours, vous en voyez aujourd'hui, on le sait également, bien que les gouvernements ne veulent pas en parler, dans ces traînées que laissent échapper de leur fuselage les avions, ces traînées blanches qui sillonnent le ciel, on n'en peut plus, c'est de la nanotechnologie. Pour qui, pourquoi, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, on pollue notre ciel avec cette chimie qui est faite de nanotechnologie, entre autres. La nanotechnologie, ce sont des particules infiniment petites, de l'ordre du millionième de millimètre. Nous avons le millimètre, nous avons le micron, 1000 fois plus petit, et nous avons le nano, qui est 1 million de fois plus petit. Et après, on a le milliard, c'est-à-dire pico. Donc, millimètre, micro, nano, pico. Là, on se trouve au niveau du nano, c'est-à-dire 1 millionième de fois plus petit que le millimètre. Nous savons que cette nanotechnologie possède ses propres batteries internes. Vous voyez, donc on est dans l'infiniment petit déjà là. Mais ce qui veut dire que si une propre particule de nanotechnologie possède sa propre batterie, ça veut dire qu'elle a son propre courant. Et même si vous touchez une molécule, pardon, une nanoparticule, vous ne ressentirez rien parce qu'il y a une résistance au niveau du passage du courant électrique. Votre peau est trop résistante pour ressentir l'effet. Mais il n'empêche que l'effet magnétique engendré, la fréquence vibratoire de cette nanotechnologie va affecter en partie votre fréquence vibratoire. Donc, si une puce est faite de silice et entre autres également de nanotechnologie, ça veut dire que lorsque la nanotechnologie apporte des impulsions de fréquences diverses, cela va affecter, puisque votre carte d'identité est reliée à vous, ça va affecter votre propre taux fréquentiel. Puisqu'elle est placée au niveau de la gorge, donc forcément il peut y avoir avec le temps des altérations, et comme le chakra 5 est relié au chakra 3, il va y avoir donc action et réaction au niveau de la communication et chakra 3 de la volonté. Alors on me dit, pourquoi ne pas retirer tout simplement cette puce? Mais parce que puisqu'elle est là, moi elle va me servir. J'utilise la puce non pas pour la laisser telle qu'elle en disant ben voilà, je suis informé, on m'envoie des pulsions électromagnétiques, je reçois des informations, etc. de valeurs variables, donc tant pis, je ne peux rien y faire. Non, il y en a qui la gratte, cette puce, qui l'enlève. Moi, je ne l'enlève pas. Pourquoi? Puisque cette puce existe et qu'elle envoie des valeurs fréquentielles, eh bien autant l'utiliser, et c'est là où je dis, il faut comprendre le sens. Je l'utilise cette puce pour désinformer d'une part ce qui pourrait venir, mais puisqu'elle est là, donc il y a ici 3,7 kg de valeur vibratoire, à peu près donc pour 40 millions d'unités bovies. Donc cette valeur-là de purification, de nettoyage, va agir par le biais de la puce sur mon chakra de la communication et sur mon chakra 3. Donc pourquoi enlever ce qui peut m'être utile? Autant informer que de supprimer. Voilà donc ce qui concerne la carte à puce. Voilà pourquoi je n'enlève pas la puce sur ma carte d'identité. On me dit, est-ce que le canon doit être rechargé ou placé dans devant une source lumineuse? Il est évident que toute pierre, tout minéral, va se recharger à partir de la lumière du jour. Jamais en plein soleil. La lumière ici arrive et il suffit que l'ambiance soit éclairée par la lumière extérieure pour que les minéraux présents dans cette pièce ou dans les vôtres, dans vos pièces, puissent se recharger. Et donc la lumière va recharger tranquillement vos minéraux. On me parle aussi de purification des minéraux par le sel, l'eau, le soleil, la lune, etc. Alors là, la réponse va être très simple. Nous sommes composés
de valeurs différentes, de minéraux également, puisque les minéraux sont présents dans notre corps en valeurs variables, suivant le besoin du corps humain. Si nous devions purifier les minéraux dans du sel, de l'eau salée, alors à ce moment-là, je dirais que tous ceux qui vont à la plage l'été et qui s'allongent tels des légumes, des sardines sur la plage face au soleil, vont-ils se purifier parce qu'ils vont faire trempette dans l'eau pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour? Et vont-ils se purifier parce qu'ils seront au soleil en permanence? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors on me dit aussi, mais les minéraux, ils doivent être mis le jour de la pleine lune ou le jour de la nouvelle lune sur la fenêtre. Avez-vous vu, ça les astrologues vous le diront, lorsqu'un enfant vient au monde, lorsqu'il naît à l'instant du premier respire, la maternité, le coin de maternité n'est pas exposé face au soleil, face à la lune, il n'y a pas de grandes fenêtres, de grandes baies vitrées. Souvent, les pièces de maternité, d'accouchement, sont placées au cœur, confinées au cœur du bâtiment. Et là, on pourrait dire, le soleil ne vient pas, la lune ne vient pas, encore moins les énergies des constellations du zodiaque, encore moins les énergies des planètes, telles que Mars, Vénus, etc., qui sont beaucoup plus éloignées de la Terre que la Lune, ou que le Soleil, comme Pluton par exemple. Et cependant, lorsqu'on fait le thème de la naissance de l'enfant, eh bien on voit exactement les énergies mises en place, et souvent beaucoup de personnes ont été étonnées que dans leur vie, ils ont vu les effets bénéfiques ou pas très bénéfiques des planètes aspectant leur ciel au moment même de leur naissance. Et la Lune et le Soleil, qui n'étaient pas présents dans la pièce ni même par les fenêtres ouvertes, eh bien, ont une incidence énorme sur toute la valeur de vie, d'existence de la personne. Donc, vous voyez, pas besoin d'être en plein soleil, pas besoin de mettre vos pierres au clair de lune. Le fait que vous les ayez chez vous ou sur vous suffit pour qu'ils reçoivent naturellement l'effet du soleil, l'effet de la lune, l'effet des planètes, l'effet des constellations. Tous ces effets-là auront donc une incidence naturelle, que ce soit à la lumière, la fenêtre ouverte ou la fenêtre fermée, et puis ou dans une pièce, voilà, dans un bâtiment. Donc le soleil, la lune, tout ça, ça traverse, il n'y a aucun problème. Voilà, donc on m'a dit que les pierres aimaient être posées sur des supports nobles comme le bois, le coton, etc. Et là, c'est quelque chose d'important et très intéressant. Si vous recouvrez l'objet, le canon d'énergie pour ne pas être à la vue de ceux que vous pourriez recevoir, par peur des critiques, etc., vous allez créer un effet, ce qu'on appelle un effet de peau en hi-fi. C'est-à-dire que vous avez une valeur d'amoindrissement, d'atténuation de la valeur énergétique. Donc cet effet de peau, pas la peine de l'avoir, pas la peine de couvrir, pas la peine de déguiser votre votre canon d'énergie. Le simple fait d'expliquer aux gens que votre canon d'énergie est là, parce que ça sert à paramétrer et à annihiler tous les effets des paraboles, des antennes, de la haute des lignes à haute tension, de tout ce qui est Wi-Fi, suffira tout simplement naturellement à faire passer la chose sans qu'on vous pose d'autres questions, et votre réponse va satisfaire bon nombre de personnes. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui parce que le temps passe très vite et je préfère faire des vidéos courtes plutôt que trop longues et de vous ennuyer. Donc merci à toutes et à tous, et rendez-vous donc sur rogermineral.com si vous avez des questions, des suggestions à faire. N'hésitez pas, je vous en remercie infiniment. Au revoir et bonne journée à tous et à toutes. Merci.